C'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez expliquer à notre ami Victor ce que c'est qu'une préquelle? Qu'est-ce que c'est qu'un préquel, Victor? Non, mais Le expliquez-lui. mot définition préquel. Alors, D'accord. je vais t'expliquer. Par exemple, tu as une histoire, un sujet. Voilà, un sujet historique, comme au cinéma, comme on prend des sujets historiques. Le futur, la préhistoire, enfin, tout dépend. Le Moyen-Âge. Toi, tu ne connais pas l'histoire du passé du Moyen-Âge, alors que maintenant on te la raconte. Alors que auparavant tu ne savais pas. C'est pas clair. Ouais, c'est- Donc la préquelle, ça t'a permis de On va savoir... prendre un autre exemple. Attends, laisse-moi finir. Oui, d'accord. La préquelle, ça te permet de savoir que toi, qu'auparavant, il peut expliquer l'histoire du passé, Pas très que pédagogique. maintenant, c'est devenu l'histoire actuelle. Non. Tu es bien, Jean Non, moi je suivrai pas. Je peux compléter, s'il vous plaît. Vas-y, Jacques. Bon, parce qu'il est pas. Bon, enfin, bon. Imaginons Victor, oui, imaginons que votre cas. Pour Jacques, c'est pas Je- très je- précis ce que je veux dire, mais c'est un peu ça. Bon, alors Ça admettons, va- c'est prépare, relativise, ça c'est prépare, mais il prépare. faut préciser. C'est prépare, mais c'est pas complètement ça. Allez, voir. Bon, imaginons par exemple que je raconte votre histoire aujourd'hui de vous préc. Ta vie, Bon, par exemple. bon. Et puis après je raconte, mais comment il était il y a 20 ans, Victor. Et je vais inventer votre histoire, je vais raconter votre passé. Mais je vous raconte votre passé de quelqu'un dont on a déjà parlé avant. Donc on va parler après de quelqu'un dont on a parlé avant. C'est-à-dire que par exemple, je parle de Victor aujourd'hui, et après je fais un flashback, et je dis, ah mais Victor il y a 20 ans, voilà ce qu'il foutait. Bon, donc là c'est un peu désarmant, parce que finalement, il n'écoute pas. Bon, alors, bon. Bon, non mais tout ça c'est une dynamique collective. Le problème c'est que quand on va lire ce que je raconte... La Coupe d'Europe, ça fait longtemps déjà. Quoi? Il va vous montrer les Coupes d'Europe de ski. Quoi? Les Coupes d'Europe de ski. Non, c'est en contre-fou. Mais moi, je m'en fous pas, moi. Bon, bah écoutez, alors allez ailleurs. Alors, bon, alors c'est même pas la peine. Bon, d'accord, donc c'était simplement pour vous donner l'occasion de vous exprimer. Après, Non. Non, mais parce que la saison, elle va s'en plein. Bon, d'accord, bon, écoutez, parce que en tout moi, cas, j'ai- ne commencez pas à lui donner des Non, parce que renseignements sur moi le... je vais pas partir trop tard. Hein. Bon, non mais ne commencez pas à discuter avec Victor du sport, hein, s'il vous plaît, parce que vous, c'est votre méchant démon, il vous entraîne vers le bas. Bon, alors revenons à la Bible. Est-ce que dans la Bible, je pose la question à Valentin, à Christophe et accessoirement au petit Victor. Bon, accessoirement. Est-ce que dans la Bible, vous avez dans la tête un cas où on vous aurait raconté une histoire et après on vous aurait raconté ce qui s'était passé avant, Bien sûr. le cas? Tu as pris l'exemple déjà il y a 2 jours, Jacques, sur ce que tu avais dit là. Bon, ben, Les textes- rafraîchis-nous. C'est-à-dire que les textes ont été modifiés par rapport Oui. à l'histoire de la Vierge Marie et Bon. du reste. Enfin, voilà. Bon, non, c'est pas tout à fait ça non Sujet, plus. est-ce que tu avais Non, débattu non, non. On va prendre un exemple. On prend par exemple. Bon, vous avez compris. Alors dites-nous ce que vous avez compris. Non, mais dites-nous. On parle de. C'est un discours. On est en train de parler d'exégèse et de méthodologie. Donc là, c'est pas, ça n'entraîne pas rien. C'est comment faut-il travailler quand on étudie les textes. Et il faut savoir à quoi on a affaire. Comment sait-on que j'ai affaire à une préquelle, en sachant qu'une préquelle, c'est quelque chose dont on vous parle, mais pour savoir exactement de quoi on parle, il faut lire ce qu'il y a après. Il faut lire après le texte dont on vous parle tout de suite. Parce qu'en réalité, le texte qu'on vous montre avant, c'est un texte qui a été appris après. Je ne sais pas si vous suivez. Oui, en fait, c'est pas une histoire réelle d'avant, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est une histoire dont on vous parle parce qu'on vous a déjà parlé du personnage plus tard. Bon. Donc on en vous a parlé plus tard, mais en réalité, on vous a d'abord parlé de ce personnage plus tard. Et après, on parle du personnage plus tôt. Donc c'est un peu... Vous comprenez quand même à suivre, vous arrivez à suivre. Oui, boche. Hein, vous comprenez, c'est un paradoxe, une sorte de paradoxe spatio-temporel. Hein, voyez-vous? Bon. Oui, évidemment, moi je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment. Ou quoi? Il n'y a pas à être d'accord, on ne parle pas de la Bible en particulier. Ce sont des pratiques qui existent, tout simplement. On a pris d'ailleurs le cas de Star Wars. Bon, on a écrit l'histoire de certains héros Oui, enfin, dont on avait déjà parlé avant. Oui, enfin, si vous mettez la Bible et Star Wars. Non, mais écoutez, à la même échelle, on parle de méthodologie. Bon, alors ne confondez pas, on parle de méthodologie. Une fois qu'on a accepté la grille méthodologique, après on l'applique à tel et tel texte. Hein? Bon. Alors, le paradoxe,
Pourtant, là, franchement, on vous piège pas. On vous expose une méthodologie. Oui, mais bon, moi je suis pas obligé d'être d'accord avec votre méthodologie. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est une question de se poser des questions. Vous êtes en face d'un texte. Est-ce que ce texte a été écrit à telle époque? Quel est texte qui a été écrit avant l'autre, etc. Quel est le vrai texte? C'est ça qui Vous est- pourriez vous dire, puisqu'on parle de quelque chose qui était avant, il est écrit avant. Mais c'est pas si simple que ça. Jacques, je vais répondre. Voilà. De quoi tu parles. Toi, tu peux te baser par exemple sur un texte qui est tiré d'un fait réel, hein, d'accord? Non pas d'une imagination de l'écrivain lui-même. Oui, Voilà. oui. Donc c'est ça aussi. Et quand on se retrouve face à deux versions d'écriture qui ne sont pas les mêmes, on sent qu'il y a une personne qui a écrit dans son imagination, mais pas dans le fait réel de l'histoire. Oui, mais la préquelle n'est pas forcément, imaginaire, Bien sûr. mais elle est allusive. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai parlé en long et en large de Christophe à 40 ans, et puis après, je fais une préquelle, Christophe à 12 ans ou à 20 ans, et je ne donne pas tellement de détails sur Christophe parce que les gens, Il n'était pas le même. parce qu'ils savent déjà des choses sur Christophe d'après. D'après. Donc la séquelle ne va pas rappeler des choses qu'on sait après. D'accord. Donc les gens qui s'intéressent à Christophe, à 40 ans, je leur parle de Christophe à 15 ans, bon, ils veulent en savoir un peu plus. Mais je ne vais pas prendre la peine de décrire qui est Christophe parce que je l'ai déjà décrit avant. C'est très fort ça. C'est très fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est astucieux, c'est compliqué. Mais c'est comme ça que les choses se passent. Bien sûr, c'est un peu Bon. mystérieux ça. Voilà. Bon. Alors, quand on regarde, je vous ai donné la parole. Hein. Je vous ai dit, est-ce que vous avez des choses à dire sur ce point? Mais prenez de la distance. Ne vous dites pas c'est la Bible ou pas la Bible. Ça peut être n'importe quoi. Je vous donne un texte n'importe On va quoi. voir s'il a compris, Jacques. Bon, voilà. Bon. Vous voulez parler là-dessus ou pas? Bon, moi, n'importe quoi, ça m'intéresse pas n'importe quoi. Mais non, mais vous appliquez. Alors, soit ça l'intéresse pas, c'est n'importe quoi. Et si c'est la Bible, il veut pas. Alors, Eh si. Non, mais on parle alors parlez-nous des préquels dans la on parle Bible. de la Bible, Alors- mais pas de n'importe quoi. Alors la chronologie, quelle est la chronologie biblique n'est pas forcément, ne suit pas forcément la succession des rédactions. Alors réponse, Victor, bizarre. Une réponse énorme là, la plus grande là. Ah voilà, il est Regarde ta démarré. caméra. Voilà. Ça concerne encore. Dis-le devant la caméra. Ça concerne Non mais encore. on le voit, mais il parle. Ça concerne notre Seigneur Jésus. Ah là, Jésus, il a dit, une phrase très importante qui montre le préquel, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, préquel. Il a dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Oui. oui, ça, bravo. Ça veut dire que, bien qu'il soit venu après, il était antérieur à Abraham et à Moïse et à tout le monde. Bravo. Sauf Elle est belle, que. cette phrase, hein. Oui, Exactement, d'accord. Victor, bravo. Bon, enfin, il entre dans la discussion. Très bonne qualité. Il a fait un effort. Sacre Macron, bravo. Il a fait un effort. Stratagème. Que la cavole. Bravo. Ah, c'est un Mahamat qui a fait. Bon. Mais bon, alors, prenons le cas. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, mais moi j'aurais voulu que, pour l'instant, Victor, à Valentin, il est tellement peureux qu'il n'ose pas dire, dire un mot. Non, il prend son temps, c'est-à-dire qu'il Non, veut pas non, dire mais qu'il alors y a une maintenant, erreur, non, je l'ai traumatisé tellement qu'il n'ose plus parler. Valdo. Alors, prenons le cas d'Abraham. Abraham, voilà. Bon, Abraham. Abraham. Vas-y, Victor. Alors, Bravo. quand on parle d'Abraham dans la Bible, Oui. dans le chapitre 12, je ne sais pas, de la Genèse, est-ce que quand on parle d'Abraham dans la Genèse, est-ce que c'est une préquelle par rapport à est-ce que c'est une préquelle de ce qu'on dit d'Abraham dans l'Exode, par exemple? Est-ce que c'est une qu'est-ce qui pourrait faire penser que c'est une préquelle? Bon, prenons le problème autrement. Quand on parle de Dieu, C'est très fort. quand on parle de Dieu qui parle à Abraham, est-ce que quand on dit Dieu a parlé à Abraham à telle époque, est-ce que c'est une préquelle de ce qu'on saura par la suite? Bien sûr. C'est une préquelle. Bien sûr. Ah bon? Pourquoi c'est une préquelle? Je crois qu'il n'a pas compris. Une préquelle, ça veut dire que ça ne se comprend que si on lit la suite. Alors, c'est une préquelle parce qu'on parle plus d'Abraham. Si, dans l'Exode, on dit, quand Dieu se présente à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu. Ah ben oui. Ah ben, on voit bien qu'il parle d'Abraham. Ah ben voilà. D'ailleurs, jusqu'à maintenant. Non mais donc dites pas qu'on ne parle pas d'Abraham dans... Noé, Abraham et Israël, Oui, Noé et oui. Jacob. Donc la question à Jacques dit, est-ce que c'est une préquelle ou pas? C'est ça la question. Alors, Non, c'est-à-dire que... Bon, non mais on parle... Attendez. Dieu, quand on dit Dieu parla à Abraham, Oui. est-ce qu'on nous dit qui est Dieu? Après, bon, dans l'Exode, Dieu se présente. Oui, exact. Il dit je suis celui-ci, cela, etc. Bon, je suis. Bon. Mais
Dans l'Exode. Oui, oui, mais dans dans la l'Exode. Genèse, Ah, d'accord. quand Dieu se présente à Abraham, est-ce qu'il dit qui il est? Ça, c'est vrai. Il dit rien. Il dit, Ouais, on dit Dieu parle à Abraham. Abraham. Bon, donc il faut aller lire l'Exode pour comprendre qui est ce Dieu qui a parlé à Abraham. Il a raison. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah oui, mais ça vous ne le savez, vous ne le savez que dans Exode 3. Exode 3. Exode 3, exactement. Ah si. Ah non, puisque il y a le puisque Il se réveille, il se réveille. Ça va, la bête? Oui. Allez-y. puisque au chêne de Mambré, il y a 3 aussi. Comme. Oui, mais Dieu ne s'est pas défini. Voilà. Ah bah si. Non, il n'a pas dit qu'il Bah, était. il a défini qu'il était trinitaire. Enfin, Mais non, mais c'est une interprétation en plus, c'est l'échelle de Mambré. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, donc effectivement, non, c'est n'importe quoi. Là, vous n'êtes pas sérieux en plus. Il dit, oui, c'est trinitaire, mais il n'a pas défini. C'est vous, c'est une interprétation. Là, on parle de choses très simples. Dieu, dans Exode, dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il le dit clairement, il se définit. Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de vos ancêtres. Donc c'est clairement. Bon, c'est pas le chef de Mambré ou je sais pas quoi. Bon, Le Dieu de vos pères. voilà. Elohim a Bon. voté, Or, Elohim d'Abraham, on est d'accord avec vous, mon cher Victor. Victor, on est d'accord que. Elohim Jacob. Non, mais c'est énorme. Le fait est que lorsque Dieu parle à Abraham dans la Genèse, il dit pas qui il est. Et on ne dit pas qui il est. Il faut attendre de lire l'Exode pour savoir qui est Dieu. Donc c'est une préquelle. Exact. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est écrit après coup. Après coup, C'est-à-dire exactement. qu'on nous parle d'Abraham et puis on dit, si vous voulez savoir qui est Abraham, on va vous faire une préquelle pour vous dire qui est Abraham. Mais on ne vous précise pas pour autant ce qu'il en est, puisqu'on l'a déjà précisé. Puisqu'on vous a dit qui était Dieu dans Exode, on ne vous précise pas dans la préquelle qui est Dieu. On dit simplement c'est Dieu. Donc pour comprendre qui est Dieu, il faut lire l'Exode. Donc c'est le type même de la préquelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est astucieux. C'est vrai, mais c'est fort. C'est c'est fort, bon. c'est un- Et ça rend malade notre ami Valentin. Un autre exemple. pense qu'il a pas Alors on va prendre un autre exemple. Il n'a pas compris le. Non, je crois qu'il a parfaitement non compris. mais c'est pas que j'ai pas compris. C'est pas que j'ai pas compris où lui il veut en venir. Où est-ce que je veux en venir? Voilà. Préquel? C'est- Où est-ce que je où est-ce que je veux en venir? Voilà, sauf que moi je veux. Non mais moi j'ai compris ce que lui il veut dire, sauf que moi, je n'ai pas envie d'aller dans. Mais où est-ce que je veux en venir? Dans celui. Vous, Christophe, vous savez où je veux en venir? Je fais une analyse purement de sciences littéraires, voilà, c'est tout. Où est le problème de vous? Où est-ce que je veux en venir? Alors dites-nous où on veut en venir. Qu'est-ce que ça peut foutre que ce soit une préquelle ou pas dans l'absolu? On s'en fout. Il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi vous êtes nerveux? On dit simplement que c'est un truc qui a été écrit, l'histoire d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, c'est une préquelle. C'était écrit pour illustrer et pour donner, par rapport à Exode où on dit c'est le Dieu d'Isaac, Abraham, c'est tout, c'est une préquelle. Et où est le problème? Il ne faut pas avoir le mal partout, c'est pas un problème particulier. Naïder, il a parfaitement compris. C'est pas compliqué à accepter. C'est tout. On vous donne une illustration. Parce que Victor n'a pas. Vous n'êtes pas toujours en accointance. Alors prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Deuxième exemple. Caïn et Abel. Ah, Est-ce que c'est une préquelle? Ah, il a tué Abel, en tout cas. Oui, mais justement, ça renvoie à quoi que Caïn a tué Abel? Un commandement. d'accord, bravo. Tu ne tueras point. Et où est-ce qu'il se trouve le commandement? De Moïse, Dans Exode. Exode. Or, L'étape de la loi. à Caïn et Abel, c'est dans la Genèse. Exactement. Donc c'est encore une préquelle. Encore une préquelle, bravo. Ah oui, puisqu'il n'était pas interdit de tuer à l'époque. hein. Voilà. Donc ça ne se comprend comme une illustration. Ce n'est qu'une illustration du commandement tu ne tueras point. Mais pour comprendre que ce tueras point existe, il faut lire les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est plus tard qu'on le raconte. Donc là encore, c'est une illustration préquelle de quelque chose qu'on saura plus tard, mais qui en fait quand été dit avant. Prenons le cas du jardin d'Éden, le fameux péché universel, péché dont parlent originel dont parlent les chrétiens. Il est là-bas, Parce que vous êtes en train de nous... Déconcentre pas la situation. Et surtout, ne vous déconcentrez pas. qui était Ah, c'est là-bas. vachement important. Non, mais peu Kodak, importe. il a raison. Là, vous êtes en forme. Là, on vous monte. Voilà. Là, vous montez en grade. Élève là. le niveau. Élève le niveau. ça. Alors, à votre avis, Victor, Christophe et Valentin, mes chers amis, à votre avis, est-ce que c'est un point très important parce que la question du jardin d'Éden, c'est un élément clé du christianisme. Hein, bon, donc c'est pas n'importe quoi. Bon, à votre avis, est-ce que l'histoire du jardin d'Éden renvoie à quelque chose qui sera connu plus tard? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une préquelle également? Ah ouais. Alors, Victor.
qu'est-ce qui peut donner la preuve? Et c'est très facile. Si vous voulez, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire. Si vous voulez lire le chapitre 2 de la Genèse, il n'y a pas de problème, vous devez connaître par cœur de toute façon. Alors, on va vous aider. Qu'est-ce que Dieu qu'on n'a pas précisé, qu'est-ce que Dieu dit à Adam? De ne pas manger le fruit défendu. Mais il pourra manger les autres fruits. Exactement. Voilà. Tu pourras manger tous les fruits du jardin, Ne pas manger sauf le fruit de celui-là. la connaissance. Bon. Celui-là. Le fruit de Alors, la connaissance. d'accord. Alors, qu'est-ce que la préquelle, c'est aussi quelque chose qui illustre un texte dont on parlera plus tard. Alors, quel est le texte alors là, c'est facile. Quel est le texte? Ce commandement, il se comprend par rapport à quoi? Par rapport au commandement. Parce que les commandements, par exemple, prenons le cas du Shabbat. Qu'est-ce que c'est le commandement du Shabbat? C'est de ne pas travailler le 7e jour. Non mais Ça, c'est une chose. non, c'est pas ça. C'est tu travailleras, mais pas le 7e jour. Pas le 7e jour. Non mais il faut pas non plus voir que le Non, c'est négatif. clair, il a raison, Jacques. Hein? Là, c'est vraiment la détermination du Tu Shabbat. travailleras les 6 jours de la Voilà. semaine. Donc voyez-vous, il y a déjà une déformation. Il dit travaillera le 7e jour. Non, ici vous n'avez pas une vision correcte, vous ne comprenez pas. Voilà. Donc de la même façon, tu mangeras les fruits du jardin, mais pas celui-là. Le fruit de la connaissance. Mais pas celui-là. Donc il y a la même construction de phrase. Tu travailleras tous les jours, mais pas celui-là. Tu mangeras tous les fruits, mais pas celui-là. Donc on voit bien que ça renvoie à un schéma qui ne sera expliqué que dans l'Exode. Que dans l'Exode. Il a bien parlé, Jacques. Voilà. Tout à fait Donc d'accord. voilà. Dans Voilà. les interdictions. Voilà. Bravo, Donc cette construction de phrase n'est compréhensible que si on voit que dans le décalogue, on vous dit comme ça, tu feras pas ceci, mais cela, Dans la etc. description de l'Exode. Bon, voilà. Donc tout ça c'est de la préquelle, c'est-à-dire que ce sont des, c'est pas n'importe quoi, c'est simplement des textes qui ont été écrits pour. Qu'est-ce que c'est qu'une illustration? La préquelle c'est une illustration. Vous avez un texte et qu'est-ce que non, il n'a pas dit ça d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un commentaire? C'est une préquelle, un commentaire. C'est quelque chose que vous expliquez après coup. Vous avez un texte et vous le commentez. Donc votre commentaire, il n'existe que par rapport au texte que vous commentez. Mais si, voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait quelque chose que la préquelle, parce que la préquelle, non seulement c'est un commentaire, mais c'est un commentaire qu'on met avant. Et on ne présente pas comme un commentaire. On oublie de dire que c'est un commentaire. On présente comme un commentaire ce qui est une préquelle. Voilà, c'est là l'astuce, le vice. Ou pas, Jacques? Non, mais c'est-à-dire qu'on présente comme quelque chose qui est venu avant, ce qui est en fait simplement une illustration et un commentaire. Donc on présente comme quelque chose qui était avant, ce qui en fin de compte a été venu après. Un commentaire, ça vient après, et on présente ce commentaire comme si c'était quelque chose qui avait précédé l'action dont vous parlez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu... Il faut quand même avoir un certain quotient intellectuel pour comprendre... J'ai compris, ça va. J'ai compris. J'ai compris. C'est comme tu présentes un film et après tu donnes une version. J'explique. Bon. Merci, c'est ça. C'est ça qui est... Bon. Alors, Jacques. Victor. oui. Alors, maintenant, la question que je pose, c'est... pardon, le problème du monothéisme. On dit parfois que Abraham... Le père du monothéisme. Bon. Or, quand on reprend le problème sous le plan de la préquelle, on ne dit pas grand-chose sur ce Dieu qui parle à Abraham. On vient de le dire à l'instant. Dieu parle à Abraham, on ne dit pas qui est ce Dieu. Donc, on ne dit même pas qu'il croyait en ce Dieu. On dit Dieu a parlé à Abraham. Est-ce que c'est un acte de foi? Moi, je parle, et je te parle. Bon, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Donc, dire que Abraham est monothéiste parce que simplement il est marqué dans le texte Dieu a parlé à Abraham, c'est un petit peu limité. Je trouve aussi. Hein, c'est un peu court comme. Comment? Parce que c'est l'heure du ski maintenant. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est moi ce que tu dis, Jacques. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte. Alors pourquoi c'était une préquelle? Je crois que ça va l'énerver. Quoi? Ah, mais ça va beaucoup m'énerver, surtout que là vous. Non, mais si, non. Soyez sérieux, vous n'allez pas vous occuper des. Ils vous payent pour ça? Bon, bah alors ils vous payent même pas. Alors. Bon, non. Alors on continue. Hein, bon. Alors on va passer à un autre sujet.